BD, je suis Sandrine et aujourd'hui on se retrouve donc, on va parler d'une série que Jérôme aime beaucoup. Moi, pour être honnête, je ne suis pas très fan. Mais bon, c'est pour ça que je vais lui laisser l'honneur de présenter cette série. Voilà. À toi. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, vaste sujet. Strange. Donc une série qui a bercé mon enfance, comme beaucoup de mon âge, je pense. Une série d'hommes. C'est pour ça que c'est moi qui présente. Non, je déconne. Oh le macho. Je déconne, on n'en pense pas un mot. Donc, bon. Bref, mis à part, c'est plus une série qui s'adressait aux garçons, je pense. Oui. Pour l'époque, c'était plus les garçons qui aimaient ça. Donc, Strange. Qu'est-ce que c'est Strange? Bon, à la base, plutôt, prenez les bases plutôt. À la base, c'est les comics. Donc, ça vient des comics. Un comics, qu'est-ce que c'est? Donc, j'ai regardé plusieurs vidéos. Et c'est vrai qu'il y a d'autres youtubeurs qui font des vidéos sur les comics. Il y en a un que j'aime bien. Il y en a un que j'aime bien, comment il s'appelle? Oh, j'ai plus son nom. Marvel. C'est ça? OCS Marvel? Non, Marvel tout court. Marvel tout court? Marvel tout court. D'accord. Qui franchement, j'aime bien ses vidéos. C'est quelqu'un qui s'y connaît vraiment beaucoup dans le domaine des comics, que ce soit sur l'univers Marvel ou DC Comics. Il a une bonne tête en plus. On pourra mettre son lien. Oui, bien sûr. Je mettrai son lien dans la description, comme ça vous pourrez aller voir sa chaîne aussi et vous faire une idée. On est mieux. Mais il est bien aussi. Il est super gentil. Il a une bonne tête, il est très gentil. Il s'y connaît beaucoup apparemment, mais souvent dans les vidéos, quand on parle des comics maintenant, les gens nous présentent ce qu'on appelle des grands formats, des omnibus. Un peu ça. Donc, moi c'est pas trop ma came. À part celui-ci. Donc, celui-ci est assez original, en fait compte, c'est Spider-Man, l'histoire d'une vie. Parce que généralement, quand on regarde des comics, ils sont fixés sur un temps. Et c'est-à-dire que les personnages ne vieillissent pas. Et là, en fait compte, on voit une évolution que ça aurait pu être si on prenait la vie de Peter Parker, donc de son adolescence, jusqu'à un âge beaucoup plus mûr, plus avancé. C'est original. C'est sympa, les dessins... Pour une fois, généralement, je n'aime pas trop les comics récents parce qu'ils ont changé beaucoup les dessins. Et moi, je me suis arrêté sur les dessins qui ont versé mon enfance. Mais celui-ci, quand même, ça va. Donc, Sandrine vous mettra quelques images. Mais c'est sympa. Celui-là est sympa. Donc, généralement, voilà. C'est... C'est présenté plus sur des formats... intégral, omnibus, machin. Bon. À base des comics. J'en ai pris 2 ou 3 pour vous montrer. Donc, la base des comics, c'est ça. Un comics original, c'est ça. Ça, c'est un Spider-Man. C'est le numéro 68. Donc, je vais vous montrer vite fait ce que c'est. S'attarder là-dessus, on va revenir dessus après. Donc voilà, un comics original, c'est ça. C'est tout petit. Alors tout petit quoi. On voit le prix que ça vaut maintenant. Impressionnant. Et surtout, de très mauvaise qualité. Pas niveau dessin, pas niveau couleur, mais niveau papier. Ça s'apparente plus à du papier journal qu'autre chose, quoi. Hein? Carrément. Alors, on va pas vous mettre plus de description, mais voilà, c'est très fin. Et en fin de compte, on a quasiment une page d'histoire et une page de pub. Il y a peut-être 2-3 pages d'histoire. Je suis mauvaise langue. Mais il y a quand même beaucoup de pubs. Donc voilà, un comics original, c'est ça. Et que ce soit, donc là, bien sûr, c'est un Spider-Man.
vois, il y avait Iron Man, je crois que j'en ai un. Iron Man, c'est pareil. Même format, même qualité de papier. Et dans l'univers DC Comics, on avait les Batman et Batman Superman. Bon, moi je suis plus fan de l'univers Marvel. À part dans l'univers DC Comics, j'adore Batman. Et voilà, je suis plus ancré Marvel et Spider-Man. Donc, la base des comics, à la base, c'est ça. Pour nous, petits Français, les comics, on a eu connaissance des comics avec ça, avec la série Strange. Alors, série qui a succédé, avant il y avait ils avaient fait quelques séries Fantasque et Marvel aussi, Fantasque, qui a été vite arrêtée par la censure, jugé beaucoup trop violent, pas adéquate, mauvaises idées, bref. Fantasque, non pardon, Strange a vu le jour dans les années 70. Donc les 10 premiers tomes, comme vous pouvez le voir là, sont édités en petit format. En petit format. Ça reprend les couvertures de comics originaux, de n'importe quelle série, que ce soit Spider-Man, Iron Man, autres. Donc voilà, ça reprend les couvertures des originaux, superbe couverture. Les 10 premiers tomes donc, qui ont commencé à apparaître dans les années 70, donc petit format, et avec une particularité qui m'a un peu surprise. C'est vrai que vous mettrez des images beaucoup plus parentes. Voilà, je ne sais pas si vous voyez. En fin de compte, ils ne sont pas en couleur, ils ne sont pas en noir et blanc. Ils sont en fin de compte en ce qu'on appelle en bichromie. C'est-à-dire qu'il y a l'approche originale, on dirait qui est noire, et ils ont rajouté qu'une couleur dessus. Parfois c'est rouge, rouge-orange, parfois c'est vert. Pourquoi ça? Parce qu'à l'époque, les comics américains étaient jugés trop violents, dangereux. Dangereux pour une jeune population, pour des jeunes enfants, ils avaient peur que ça leur donne des idées, je sais pas, des idées de revanche, des histoires de... je sais pas. Donc c'est pour ça, c'est un peu bizarre, hein. Ça fait un peu bizarre les premiers tomes. Moi je les ai tous lus. Parce que dedans, en fin de compte, on reprend la base des comics. Sur certains, on aura les premières versions des X-Men, la première apparition de Iron Man. Donc la première apparition, c'est celui-là. C'est celui-là, pardon. Où en fin de compte, on va voir la naissance d'Iron Man. Et quand on regarde le film Iron Man qui a été créé il y a quelques années, le premier Iron Man, en fin de compte, on voit fabriquer son armure dans une grotte. On voit que l'histoire principale, l'histoire est à peu près fidèle, il n'y a que le lieu qui change. Dans le film, ça se passe dans les pays genre Afghanistan ou un truc comme ça. Et sauf que là, comme si on était proche de la guerre de la Seconde Guerre mondiale, du Vietnam, tout ça, ça se passe avec les Viet Cong. Petite différence, mais bon, voilà. Donc on va retrouver, comment dirais-je, les personnages principaux de Marvel, à savoir Spider-Man, Iron Man, les 4 Fantastiques, le Surfeur d'Argent, Daredevil, et quelques autres qui viendront par la suite. Que dire d'autre? Enfin, on va faire juste une petite vidéo, juste pour expliquer, parce que c'est tellement compliqué, c'est tellement complexe. Donc Strange a commencé dans les 70, ça a duré quasiment 30 ans, je crois que ça s'est arrêté dans les années 98. Plusieurs éditeurs, Mug et Semic, les principaux. Les 10 premiers formats
les 10 premiers tomes en petit format, comme ça, 10 de poche. Et il va falloir attendre le numéro 11 pour qu'on arrive au format standard, que tout le monde connaît. Sur ce format-là, on va passer en version coureur, donc bien plus agréable pour la lecture et bien plus agréable tout court, en fin de compte. Il y a, si je dis pas de bêtises, 335 numéros. Donc au début, j'avais pensé de demander à Swan de faire un marathon, mais bon, c'était pas marrant. Ça m'a pas fait marrer. Non, du tout. Donc voilà. Du tout. Là, on va surtout s'arrêter sur les 10 premiers, sur le 11e. Le 11e a une petite particularité, donc on change de format. On passe en couleur. Et celui-ci a une petite particularité, c'est qu'il avait un poster. Celui-ci, avec le poster, il est hors de prix et quasiment introuvable. Il arrive quasiment au même prix que le premier. Quoi. À savoir que celui-là, c'est pas le vrai. Un facsimilé. C'est un facsimilé. Parce que le premier il est introuvable. Ou alors, quand on trouve, c'est un prix, faut mettre les deux bras. Hein. Oui, et puis en général, ils sont pas forcément en très bon état non plus. Non, nous on a la chance, mis à part ces deux qui sont un peu fatigués. Qui ont quelques pliures, ouais, quelques pliures. le dos est un peu fatigué. Mais les autres qu'on a, ils sont quand même dans des états assez sympathiques. Hein. Ils sont quand même en très bon état. Bon, bien sûr, quelques tâches parce que c'est des BD qui ont quand même plus de 50 ans maintenant, quoi. Pour certains. Donc voilà, le temps passe, au niveau aussi. Donc voilà. Donc on retrouve donc la naissance, on peut dire, la naissance de nos héros. Donc là, par exemple, on voit Daredevil. On voit que son premier costume n'était pas rouge comme on connaît maintenant, mais bon, là, on voit orange et noir alors qu'il est jaune et noir. Mais bon, voilà quoi. Pour moi, quand on parle de comics, version française, on va dire, la base, c'est ça. C'est d'avoir lu ou de collectionner les Strange. Parce que, en fin de compte, c'est les dessins originaux de Kirby, les scénarios de... Comment il s'appelle déjà? Petit père. Stanley, bien sûr. Donc voilà, c'est les personnages principaux, les dessins originaux. Quand on passe en version colorisée, ça prend toute son ampleur. Voilà, c'est une série que moi j'adore, j'ai grandi avec ça. Comme beaucoup de maintenant, je suis resté fan. C'est pour ça que j'ai toute la collection. Donc on reviendra pour la suite. Qui est juste derrière là. Ouais, il y a une partie. Une partie là, une partie en haut. Tu l'avais pas vu hein? Non, je l'avais pas vu celui-là. Il est magnifique. Ouais. Tableau de Iron Man, ça mes tableaux. J'adore ce tableau. Ouais, il est très beau celui-là. Très beau. C'est à moi. C'est à moi. C'est à moi. Donc voilà. Pour parler un peu de niveau tarif. Je dis celui-là, vous pouvez les trouver, il faut compter entre 1000 et 1500 euros. Quoi. En bon état. Celui-ci, s'il y a un poster, bien sûr. S'il n'a pas un poster et qu'il est en bon état, le prix tombe quand même. Si on peut trouver entre 150 euros. Ouais. Voilà. Après, le facsimilé, il est assez facile à trouver à un prix correct. Enfin, correct. Je pense que maintenant, il commence à se faire rare, donc il faut compter quand même, je sais pas, 80, 100 euros. Après, pour les autres, suivant l'état, c'est toujours pareil, suivant l'état. Un état comme celui-ci, où on est quand même proche du neuf, où la couverture est quand même en très bel état, il n'y a pas de pliure, il y a quasiment, on a juste une petite tache derrière. Mais dans l'ensemble, en très bon état. Après, c'est suivant les ventes, suivant la véracité des personnes, mais bon, ça peut se trouver 200, 300 euros. C'est le numéro combien?
Celui-là, c'est numéro 9. 9. D'accord. 200, 300 euros, ça peut monter quand même à 400 euros, quoi, facilement, quoi. Après, pour un exemplaire comme celui-ci, qui est... Bon, on a vu pire. Hein. Il est un peu fatigué. C'est le numéro? Celui-ci, c'est le numéro 2. Le numéro 2, d'accord. Donc celui-là qui reprend la couverture originale du premier Iron Man, du premier comics Iron Man. J'ai le premier comics Iron Man aussi. Je l'ai cherché mais je ne l'ai pas retrouvé parce qu'ils sont rangés. Et en fin de compte ça reprend exactement la couverture du premier Iron Man en comics aussi, quoi. Donc c'est sympa, quoi. Un modèle, enfin un exemplaire comme ça, faut compter quand même 180-200 euros. Donc voilà, quoi. À savoir que pour avoir la correction complète, faut prendre son temps. Oui. Faut être gentil avec son banquier. Aussi. Faut être gentil avec sa femme. Surtout. 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 Moi j'ai une technique, je vous la dirai un de ces jours. En privé. En privé. Et voilà, quoi. Une collection complète, à savoir que il y a 335 numéros. Que dans certains numéros, il y a des posters qui sont attachés. Enfin, des posters qui sont inclus dedans. Le prix de chaque BD peut varier si le poster est présent ou pas. Il peut être présent mais détaché, ce qui fait descendre le prix encore un peu. En règle générale, pour une collection complète comme on a, si tous les albums sont super bêta, qu'il y a tout, on va dire au top du top, tous les albums en très bon état, tous les posters présents, attachés, voilà, vraiment que les 335 numéros sont proches du 9, on peut arriver entre 8 et 10 000 euros pour la collection complète. Nous, la nôtre, elle est quand même un petit peu en dessous parce qu'on a quelques albums qui sont abîmés, on a quelques albums où il manque les posters. Mais bon, en gros, on a une très belle collection, nous aussi, on va pas se plaindre. Donc voilà. Nos sœurs, donc moi j'ai lu, je les ai quasiment tous lus. Je me suis arrêté à un moment donné parce que, en fin de compte, aux environs des années 90, ils ont changé les dessinateurs, changé les scénaristes. Bien sûr, il faut une évolution pour plaire à chacun. Sauf qu'à un moment, les traits des personnages ont commencé à trop changer. Par exemple, moi je prends toujours Spider-Man en référence. Quand on voit le Spider-Man du début d'Estrange et quand on voit le Spider-Man à la fin, ou même des séries qui sont présentées maintenant, c'est plus du tout le même personnage. Bien sûr, il en faut pour tout le monde, mais moi j'accroche pas du tout. Moi, Spider-Man, ça reste l'image que j'ai, moi, du héros Spider-Man, et par exemple du bouffon vert, ça reste ça, quoi. Même celui-ci, j'adore cette couverture. Ouais, celle-là, elle est très belle. Voilà. Voilà. Moi, je suis resté sur ces dessins, donc sur les premières séries de dessins, que ce soit, surtout ce qu'on fait compte, quoi. Que ce soit sur Spider-Man, sur Iron Man, Daredevil, les X-Men, le Surfeur d'Argent. Le Surfeur d'Argent n'a pas trop changé encore. Mais voilà, sur beaucoup de personnages, il y a une évolution qui est logique, qui est nécessaire, je pense. Mais qui, à moi, m'a un peu freiné, quoi. Donc moi, je suis resté plus sur la première sur la première partie des Marvel. D'Estrange, pardon. D'Estrange. Il en faut pour son nom. Les comics, on fera peut-être un jour une petite vidéo sur les comics parce qu'on en a quand même quelques-uns. Oui. Et voilà, quoi. Et pareil, en vrai, les prix, par contre, si vous trouvez que ça c'est cher, le prix des comics originaux, des premiers modèles, enfin des premiers modèles. Les premiers numéros, pardon, ouais, il faut être gentil, mais avec beaucoup de gens, quand même, hein. Parce que bah, moi j'ai réussi à en avoir quelques-uns. J'ai Iron Man, on a quasiment les 100 premiers numéros, je suis super content.
Et les Spider-Man, les premiers numéros, on a fait une croix dessus, hein, parce qu'il faut compter 500, 600 euros par numéro. Au moins, pour avoir les 10 premiers, c'est. Non, c'est même plus que ça. C'est plus que C'est ça, plus que chérie. Ah, bref, c'est pas pour nous. C'est pas pour nous. Mais on a quelques petits spécimens, quelques exemples assez rares, dont on pourrait vous montrer. Et on a même quelques albums signés par Stan Lee. Oui. Plus deux, trois petites choses qu'on pourra peut-être vous présenter, si ça vous fait envie. Quoi. Si vous ne voulez pas, vous dites. Et puis, Oui, vous pouvez marquer dans les commentaires. Hein. on les gardera pour nous. Hein. On s'en fout. Donc voilà, après, qu'est-ce qu'on peut en dire? Il y a juste un petit truc qui m'a dérangé. Vous direz dans les commentaires si vous avez lu et si ça vous a embêté vous aussi. C'est que, par exemple, si on prend, on va dire, je sais pas, bon. De toute façon, moi, mes deux personnages principaux préférés, Spider-Man, Iron Man. Donc c'est les histoires que j'ai le plus lues à travers tout ça. Et quand on prend par exemple l'histoire d'Iron Man, on a le début, donc la naissance d'Iron Man dans les Strange. On a une certaine évolution. Et à un moment, quand ça commence à devenir assez intéressant, bon, pour tous les fans, je ne vais pas spoiler, mais quand il commence à picorer, quand il commence à être un peu barré, et ben ça s'arrête. Il n'y a plus d'Iron Man dans les Strange. C'est que ça. Et pour voir la suite, en fin de compte, il faut avoir les autres collections. Parce qu'il y a eu Strange. Après, il y a eu d'autres. Ils ont sorti d'autres séries. Il y avait Nova. Il y avait. Donc, qu'est-ce qu'on a? On avait Nova, on avait Speedy. On avait Special Strange. Il y a encore une autre série qui m'échappe. Bref, plusieurs séries. Et en fin de compte, ils ont mis, par exemple, la suite d'Iron Man dans quelques épisodes des Nova, dans quelques épisodes des Special Strange, dans quelques épisodes des Speedy ou autres. Et en fin de compte, il fallait faire. Si on a, et même moi, on a quasiment. On les a quasiment tous, on les a tous. Que ce soit les Strange, les Nova, les Speedy, les Special Strange, on les a quasiment tous. Et c'est super confus en fin de compte d'aller suivre une série dans un autre format parce que on ne sait pas à quel numéro ça commence. Bref, ça m'a un peu gonflé quoi. C'est le point négatif qu'on peut reprocher à cette série. Après, quand on parle des couvertures, ça reprend les couvertures des comics originaux jusqu'à un certain. Je crois que c'est jusqu'au numéro 20. Je crois que c'est à partir du 20 ou du 21. On passe sur des couvertures qui auront été un peu modifiées par Jean Frisano. On est sur des couvertures où on va reprendre peut-être des originaux, d'autres on va être sur des couvertures inédites. Voilà, on pourra en revenir dessus sur une autre vidéo, mais bon, c'était juste pour vous présenter un petit peu les principaux traits caractères des Strange. Donc voilà, une série, superbe série, qui a bercé l'enfance de beaucoup d'ados qui sont devenus un peu plus âgés maintenant. Légèrement. Légèrement. Et donc voilà quoi. Donc voilà, pour tous ceux qui veulent se passionner, qui sont passionnés des comics et qui veulent revenir un peu aux sources et aux bases, bah ouais, il faut commencer par les Strange. Bon, faut peut-être pas tous les avoir, mais il est de bon ton. Enfin, il est comme sympa d'en voir quelques-uns pour voir la naissance, pour voir la différence des dessins que pouvaient avoir les héros au début. Bien sûr. Et voilà, voir quelques histoires principales. Et comme ça, après, on peut voir que bon, moi, je suis fan. Je suis fan de quasiment tous les films Marvel. Vous avez vu, revu, machin, ceci, cela. Mes films sont pas mal. Après, pour mes férus, il y aura toujours des différences, des ceci, des cela. Iron Man reprend, le premier Iron Man reprend bien l'histoire.
mais Spider-Man, la première trilogie avec de Sam Raimi. C'est ça? C'est Sam Raimi qui a fait Oui, je crois. Et assez fidèle aussi. Je préfère ceux-là aux ceux de maintenant, même si ça prend pas mal, quoi. Mais bon, voilà, quoi. Tout ça est un univers très vaste, très complexe, si on rentre dans les détails. Et bon, voilà. La base, pour en revenir, la base, c'est ça. On voulait juste vous montrer ça. Et si vous voulez qu'on développe, qu'on revienne sur la suite, sur les autres séries, Nova, Strange et autres, bah, vous nous dites. Et si vous êtes gentil, on fera les vidéos. Hein? Ou pas. Donc voilà. Donc c'était juste pour vous montrer ça. Voilà, j'espère que l'humour vous aura plu, que de mon mari vous aura plu, que voilà, c'est maintenant qu'il s'amuse. C'est mon Hulk par contre. Hein. Voilà. Alors j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires, bien évidemment. Je vous remercie donc d'avoir regardé la vidéo. Abonnez-vous, likez, partagez la chaîne autour de vous. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le groupe Le Monde de la bande dessinée, pardon, sur Facebook. On vous y accueillera avec plaisir. Sur ce, ben voilà, on vous laisse avec les Strange. Je vous fais des gros bisous. Je vous mets bien sûr des couvertures et des planches un petit peu à la fin de la vidéo. Je vous embrasse très 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 fort. Bien, merci beaucoup et à bientôt. Bye.